la grande compile du jour. Allez, c'est parti, on y va. Ils ont fait la une de l'actu parce qu'ils ont joué avec leur téléphone. C'est les enfants à l'honneur. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. La compile de l'actu, on va voyager dans le monde entier ce matin. Une compile internationale. Numéro 3. Ou comme dirait Afida Turner, international. Yeah. Et on commence par la Chine où un enfant de 2 ans s'est amusé avec l'iPhone de maman. Au bout de 3 tentatives infructueuses de mot de passe, le smartphone, vous le savez, se verrouille pour... au début ça commence à 1 minute, c'est gentillet. Puis après ça passe à 5, à 15, bref, au terme de ce blocage, si les nouveaux essais ne sont toujours pas concluants, ça peut devenir une durée assez conséquente. Et lui, ce petit bébé de 2 ans, s'en est donné à cœur joie. La mère reprend son téléphone et là constate qu'il est bloqué pour 47 ans. Donc ça fait un peu beaucoup. Elle se rapproche de l'Apple Store du coin qui lui répond qu'elle pouvait patienter 47 ans pour retrouver l'accès à son tel ou alors pouvoir l'utiliser sans attendre, mais malheureusement avec la contrepartie d'une perte de ses données. Donc il va falloir tout remettre dans le téléphone à zéro pour qu'elle puisse le réutiliser. Je pensais pas que ça pouvait se bloquer pendant 47 ans un téléphone. Ah, moi non plus. Vas-y Guy, passe-moi ton téléphone. Moi ce que je fais des fois avec le téléphone de Carriole, c'est que je lui prends discrètement, je tape plein de mauvais codes et au bout d'un moment donc ça le bloque. Mais je suis limité malheureusement à 1 minute, 5 minutes, après elle me crame et elle me le pique quoi. Ouais, mais un jour j'essaierai d'atteindre les 47 ans. Non mais un jour je vais te filer une fessée, tu vas voir. Arrête, tu vas nous l'exciter. Bon, on va aller en Australie maintenant. Numéro 2. Oh, c'est mignon ça. C'est pendant un match de foot que ça s'est passé. Il y a les parents qui regardent le match de foot et le petit, il prend le téléphone de son père, il commence à jouer avec. Bon, il a 4 ans. Et il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de bizarre quand il reçoit un coup de fil d'un livreur. L'enfant a commandé pour 600 € de glace via Uber Eats. Wow. Ouais, quand même. 600 € de glace, c'est bien. T'as de quoi bouffer pendant la partie de foot. Mais oui. T'as un bon petit Pendant stock, le match, ça va. Le garçon qui voyait régulièrement ses parents commander sur la plateforme a voulu les imiter parce qu'il a compris comment ça marchait. Bon, après les applications de la famille Uber Eats, ils ont été sympas. Ils ont remboursé la commande. Bon, tant mieux, ouais. Et on finit avec les États-Unis, je crois. Numéro 1. Et oui, c'est assez drôle comme histoire et assez mignon puisque un enfant était en galère. Il avait l'exercice de maths à la maison à faire, il n'y arrivait pas. C'est rigolo. Oui. Mais j'ai même pas encore terminé mon histoire. Ah, pardon, excuse-nous Rémi, excuse-nous. Il était en galère, maman n'avait pas le temps de l'aider, papa il était pas là, lui qu'est-ce qu'il a fait? Merde, putain, ça part tout seul, je suis désolé. Excuse-moi Rémi. Il a appelé la police. Il a appelé la police pour qu'on l'aide à faire ses exercices de maths. Donc la police répond, même que l'opérateur commence à l'aider et là la maman crie derrière, mais qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? Je fais mes devoirs, le policier est maître, je t'ai dit que je jouais avec le téléphone, mais je t'ai dit de pas jouer avec le téléphone, mais maman tu m'as dit que je pouvais demander de l'aide à quelqu'un. Oui mais pas la police, mais quand même le policier l'a aidé et ça a fait le tour des médias américains. C'est fini? Ça y est, c'est fini. Merci Rémi, la compile du morning.